Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 8 septembre 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Au terme de la session, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, la fixation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 des amendes de karité. L'ouverture de la dite campagne aura lieu le 16 septembre 2021 à Niki. Elle s'achèvera le 31 mai 2022. Le prix plancher d'achat aux producteurs est fixé à 100 francs CFA le kilogramme et constitue une reconduction du prix de la campagne écoulée conformément aux propositions des acteurs de la filière. Le Conseil des ministres exhorte ceux-ci à continuer d'observer les bonnes pratiques de collecte destinées à améliorer sensiblement la qualité des produits et à se conformer strictement aux prescriptions relatives à leur commercialisation. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant approbation des statuts du Fonds de développement de l'artisanat et nomination des membres et du président du Conseil d'administration du Fonds national pour l'environnement et le climat. Au chapitre des communications, en point 1, la réalisation de la mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction et d'équipement d'un boulodrome international à Abomey-Calavi. Dans la perspective de l'organisation par le Bénin du championnat mondial de pétanque et Jeux provinciaux en 2022, le gouvernement a décidé de doter notre pays d'infrastructures conformes aux standards internationaux avec la construction d'un boulodrome de 2500 places intégrant des aires annexes de distraction. À cet effet, un cabinet d'architecture spécialisé en mesure de livrer un travail de qualité dans les délais prescrits a été identifié. Il devra réaliser une conception architecturale à la hauteur d'un pareil projet ainsi que des ouvrages répondant aux impératifs de sécurité, de fonctionnalité des espaces et de confort des spectateurs. Le Conseil a marqué son accord pour qu'il soit procédé aux formalités d'attribution du marché. En point 2, la mission de contrôle et de surveillance des travaux du projet d'alimentation en eau de la zone économique spéciale de Golo-Djibé. Dans le cadre de la mise en place d'un système autonome d'alimentation en eau de cette zone, les études techniques détaillées ont été déjà effectuées afin de déterminer la consistance des travaux. De même, l'appel d'offres international relatif a été lancé et il est indispensable à cette phase de commettre un cabinet pour la mission de contrôle et de surveillance des dits travaux afin d'en garantir la qualité. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec le cabinet spécialisé. Le ministre de l'Eau et des Mines assurera un suivi rigoureux du projet. En point 3, le dédommagement des personnes affectées par les travaux de raccordement du nouveau poste 161-20 kV de la zone économique spéciale de Golo-Djibé dans le cadre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. La construction de ces infrastructures nécessite des disponibilités foncières pour lesquelles une expropriation pour cause d'utilité publique doit être prononcée. À ce sujet, l'étude environnementale et sociale commanditée a évalué à 50 hectares la superficie nécessaire pour la réalisation des ouvrages. Aussi, le Conseil a-t-il instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de mettre à la disposition du Fonds de dédommagement foncier les ressources subséquentes. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation en septembre 2021 à Cotonou de la 16e Assemblée générale biennale du West African College of Nursing et de la 25e session scientifique, puis la participation du Bénin à la 26e conférence des parties COP26 à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow, au Royaume-Uni, du 1er au 12 novembre 2021. Au chapitre des mesures individuelles, des nominations ont été prononcées comme ci-dessous. À la présidence de la République, sur proposition du président de la République, vice-grand chancelier de l'Ordre national du Bénin, M. Falilou Adissa Akadiri. Dans les ministères et sur proposition des ministres, particulièrement au ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale,
Directeur adjoint de cabinet, M. Yakubu Amadou. Conseiller technique, M. Bédou Saré. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la Fédération de Russie, M. Akambi André Okunlola Biaou. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, directeur général de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama, M. Éric Renaud. Directeurs départementaux de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ainsi qu'il suit. Borgou, M. Damien Agossou Hunkpevi. Colline, M. Ezin Philibert Aigbanvi. Koufo, M. Sedote Zouinho Rubens Béanzin Awagbe. Donga, M. Christian Bio Sabi Tanon. Littoral, M. Mohamed Youssouf Farah. Mono, Madame Baké Tonkara Madeleine Lafia Mora. Zou, Madame Gaëlle Satole Nyakadja. Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, directeur de cabinet, M. Émile Nyolonfou. Directeur adjoint de cabinet, M. Jean-Marie Houndeton. Secrétaire général du ministère, M. Crespin Guidi. Secrétaire général adjoint du ministère, M. Abraham Sidokpaou. Directeur des collectivités territoriales, M. Soulé Alagbe. Directeur de l'administration d'État, Mme Ghislaine Possa. Conseiller technique à la gouvernance locale, M. Barthélemy Houssounon. Conseiller technique à la décentralisation, M. Dieudonné Hodonou. Conseiller technique à la réforme institutionnelle, M. Pascal Dohou. Conseiller technique juridique, M. Djamiou Apouin Aboudou. Conseiller technique au suivi évaluation des programmes et projets, M. Ismaël Kafo. Je vous remercie.